Ton cerveau peut devenir accro à presque n'importe quoi. Une substance, un comportement, une sensation. C'est une dinguerie! Aujourd'hui, on démonte le mécanisme des addictions. Alors déjà, c'est quoi une addiction? C'est pas seulement aimer beaucoup quelque chose. C'est quand ton cerveau se fait littéralement pirater au point que tu ne peux plus t'en passer, même si ça détruit ta vie. Le truc à comprendre, c'est que l'addiction, c'est pas une question de faiblesse ou de manque de volonté. C'est un dérèglement neurologique du circuit de la récompense dans ton cerveau. En gros, ton cerveau a été reprogrammé pour croire qu'il a besoin de cette substance ou ce comportement pour survivre. On va parler des addictions aux substances, mais aussi des addictions comportementales, parce que ton cerveau fait pas vraiment la différence. Et surtout, on va voir les effets concrets sur ta vie, ton corps et comment ça fonctionne. Petit disclaimer, je ne juge personne ici. L'addiction, c'est une maladie, pas un choix moral. 1. L'alcool. On commence par l'alcool, parce que c'est l'addiction la plus banalisée en France. Genre, boire des bières en terrasse ou du vin à tous les repas, c'est culturel chez nous. Mais l'alcoolisme, c'est pas juste boire régulièrement. C'est quand tu ne peux plus t'arrêter. Quand ta journée tourne autour de l'alcool, quand tu as besoin de boire pour te sentir normal. Les effets immédiats. Désinhibition, euphorie, diminution de l'anxiété. C'est pour ça que c'est tentant. Ton cerveau kiffe. Les effets à long terme. Destruction du foie, la cirrhose, problèmes cardiaques, troubles de la mémoire, parfois même démence. Sans parler des accidents, des comportements violents, des relations détruites. Ce qui est vicieux avec l'alcool, c'est que le sevrage peut être mortel. Genre littéralement. Si quelqu'un qui boit beaucoup depuis des années arrête d'un coup sans accompagnement médical, il peut faire des crises convulsives ou un delirium tremens, hallucination et confusion totale. En France, l'alcool, c'est 41 000 morts par an. C'est la deuxième cause de mortalité évitable après le tabac. 2. Le tabac ou la nicotine. Le tabac, c'est 75 000 morts par an en France. C'est massif. Et pourtant, c'est une des substances les plus difficiles à arrêter. La nicotine crée une dépendance ultra rapide. En quelques semaines de consommation régulière, ton cerveau est déjà accro. Elle agit sur les récepteurs de dopamine, te donne un petit shoot de plaisir, puis ça redescend et t'as envie d'en reprendre. Les effets immédiats. Sensation de détente, concentration améliorée, en apparence, coupe-faim. Les effets à long terme. D'abord, les cancers, dont le cancer des poumons, de la gorge, de la bouche, de la vessie. Ensuite, les maladies cardiovasculaires, puis le BPCO. C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. En gros, t'arrives plus à respirer correctement. Ensuite, vieillissement de la peau, les dents jaunes, la perte de l'odorat et du goût. Et même si tu passes à la cigarette électronique, t'es toujours dépendant à la nicotine. Par contre, tu réduis drastiquement les risques liés au goudron et substances cancérigènes de la combustion. Le truc frustrant, c'est que les premiers bénéfices de l'arrêt sont rapides. Au bout de quelques jours, ton goût et ton odorat reviennent. Mais l'envie de fumer peut durer des mois, voire des années. 3. Le cannabis. Ah, le cannabis. Alors là, il y a beaucoup de débats. Certains disent que c'est inoffensif, d'autres que c'est super dangereux. La vérité, c'est entre les deux. Oui, on peut développer une vraie dépendance au cannabis, même si physiquement c'est moins violent que l'alcool ou l'héroïne. Mais psychologiquement, ça peut vraiment t'enfermer. Les effets immédiats. Détente, euphorie, modification de la perception, fou rire, parfois anxiété ou paranoïa selon les personnes. Les effets à long terme. Problèmes de mémoire et de concentration, perte de motivation, le fameux syndrome amotivationnel, risque psychiatrique chez les personnes prédisposées, déclenchement de schizophrénie ou de troubles bipolaires, problèmes respiratoires si c'est fumé.
Le gros problème en France, c'est que le cannabis qu'on trouve dans la rue est de plus en plus concentré en THC, la molécule qui défonce, et de moins en moins en CBD, qui a des effets relaxants et protecteurs. Du coup, les effets négatifs sont amplifiés. Et contrairement à ce que certains pensent, oui, on peut faire un bad trip au cannabis. Crise d'angoisse, sensation de mourir, dépersonnalisation, c'est pas fun. 4. La cocaïne. La cocaïne, c'est la drogue des soirées, de la performance, de l'ego. Elle te donne une sensation de toute puissance, d'énergie infinie, de confiance en toi. Les effets immédiats. Euphorie intense, énergie débordante, sociabilité accrue, insomnie. Tu te sens invincible. Le problème, c'est que ça dure 20 à 30 minutes maximum, et après, c'est la descente brutale. La descente. Fatigue extrême, dépression, irritabilité, anxiété. Et évidemment, l'envie d'en reprendre pour retrouver cet état. Les effets à long terme. Destruction de la cloison nasale, si sniffé. Problèmes cardiaques graves, risque d'AVC ou d'infarctus, même chez les jeunes. Troubles psychiatriques, paranoïa, psychose, dépression sévère. La cocaïne crée une dépendance psychologique ultra puissante. Physiquement, le sevrage est gérable, mais mentalement, l'envie peut persister pendant des mois. Et il y a un gros mythe sur la coke. C'est pas une drogue de riches inoffensive. Aux États-Unis, c'est une des drogues avec le plus de morts par overdose après les opioïdes. 5. La MDMA ou l'ecstasy. La MDMA, c'est la drogue de la fête et des festivals. Elle te fait kiffer, tu aimes tout le monde, la musique est incroyable, tu danses pendant des heures sans fatigue. Les effets immédiats. Euphorie intense, empathique décuplée, sensation tactile amplifiée, et beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'on l'appelle la drogue de l'amour. Les risques immédiats. Déshydratation, surtout si tu danses toute la nuit sans boire. Hyperthermie, ta température corporelle monte dangereusement. Serrement de mâchoire. Et dans de rares cas, ça peut même devenir mortel. Les effets à long terme. Destruction des neurones sérotoninergiques. Ce sont les neurones qui gèrent ton humeur. Dépression chronique, troubles de la mémoire, anxiété. Plus t'en prends souvent, moins ça fait d'effet et plus tu flingues ton cerveau. La descente de MDMA peut durer plusieurs jours. T'es complètement à plat, déprimé et irritable. 6. L'héroïne ou les opioïdes. L'héroïne et les opioïdes médicaux comme la morphine, l'oxycodone ou le fentanyl, c'est ce qui crée les dépendances les plus puissantes et les plus dévastatrices. Les effets immédiats. Euphorie intense, sensation de chaleur, tous tes problèmes disparaissent, détente absolue. C'est décrit comme un câlin du cerveau. Le problème, la tolérance se développe ultra rapidement. En quelques semaines, tu dois augmenter les doses pour ressentir le même effet. Et quand tu essaies d'arrêter, le sevrage est un enfer. Le sevrage, c'est douleurs musculaires intenses, nausées, vomissements, diarrhée, sueur, insomnie, anxiété extrême. Ça dure environ une semaine, mais c'est tellement horrible que la plupart des gens rechutent. Les effets à long terme. Destruction des veines, si injectées. Infection, VIH, hépatite. Overdose, surtout avec le fentanyl qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne. Isolement social total. Aux États-Unis, il y a une véritable épidémie d'opioïdes, des centaines de milliers de morts. Et le pire, c'est que ça a souvent commencé par des prescriptions médicales légales pour des douleurs. 7. Les amphétamines ou méthamphétamines. Les amphétamines, comme le speed ou la crystal meth, c'est des stimulants ultra puissants. Les effets immédiats. Énergie colossale, pas besoin de dormir ni de manger pendant des jours, concentration intense et euphorie. Les effets à moyen terme, perte de poids extrême parce que t'as plus faim. Insomnie chronique, comportement compulsif,
Par exemple, tu peux passer 10 heures à démonter et remonter un appareil électronique sans aucune raison. Les effets à long terme. Tes dents pourrissent littéralement. Des troubles psychiatriques sévères, paranoïa, hallucinations, le vieillissement prématuré de la peau et des dommages cérébraux irréversibles. La méthamphétamine crée une dépendance encore plus forte que la cocaïne, et la descente est encore plus brutale. Les images avant/après de consommateurs de meth sont vraiment flippantes. 8. Les benzodiazépines ou anxiolytiques. Les benzos, comme le Xanax, l'Exomil, Valium, Temesta, c'est des médicaments prescrits pour l'anxiété ou l'insomnie. Mais ils créent une dépendance sournoise. Les effets immédiats. Réduction de l'anxiété, relaxation, somnolence. Le problème, ton corps s'y habitue vite. Au bout de quelques semaines d'utilisation quotidienne, t'es déjà dépendant. Et si t'arrêtes brutalement, tu fais un sevrage qui peut être dangereux. Des crises d'angoisse, insomnie, tremblements, parfois même convulsions. Les effets à long terme. Troubles de la mémoire, somnolence chronique, risque de chute, diminution des capacités cognitives. Le truc vicieux, c'est que c'est prescrit par des médecins, donc les gens pensent que c'est sans danger. Mais en réalité, c'est une des dépendances les plus difficiles à arrêter. Il faut diminuer progressivement sur plusieurs mois. 9. Le jeu pathologique. Maintenant, on passe aux addictions comportementales. Et oui, ton cerveau peut être accro à un comportement exactement comme à une drogue. Le jeu pathologique, les paris sportifs, le poker, les machines à sous au casino, c'est quand tu ne peux plus t'arrêter de jouer malgré les pertes financières catastrophiques. Le mécanisme. C'est le même circuit de récompense que la cocaïne. Quand tu gagnes, ou même quand tu presque gagnes, ton cerveau libère une dose de dopamine, et tu veux recommencer. Les effets. Dette massive. Certaines personnes perdent leur maison, leur voiture ou leur épargne. Des mensonges à l'entourage, parfois du vol, la dépression, des idées suicidaires. Ce qui est pervers avec les machines à sous et les jeux d'argent en ligne, c'est qu'ils sont conçus pour maximiser l'addiction. Les presque victoires, les sons, les lumières, tout est pensé pour te garder accroché. En France, avec l'explosion des paris sportifs en ligne et des pubs omniprésentes, le nombre de joueurs pathologiques augmente, surtout chez les jeunes. 10. Les jeux vidéo. L'addiction aux jeux vidéo, c'est controversé. Certains disent que ça n'existe pas vraiment, d'autres disent que c'est un vrai problème. Ce qui est sûr, c'est que certaines personnes développent un rapport pathologique au jeu. Elles jouent 10 à 15 heures par jour, délaissent leurs études ou leur boulot, leur hygiène et leurs relations sociales. Les mécanismes addictifs. Système de récompense progressive, compétition, sensation de progression, communauté en ligne. Les jeux comme Fortnite, League of Legends ou World of Warcraft sont conçus pour te garder le plus longtemps possible. Les effets. Isolement social, échec scolaire ou professionnel, troubles du sommeil, sédentarité, et donc des problèmes de santé comme l'obésité, parfois agressivité quand on essaie de les arrêter. L'OMS a reconnu le trouble du jeu vidéo comme une maladie officielle en 2019. Mais attention, jouer beaucoup aux jeux vidéo ne veut pas dire être addict. C'est quand ça devient compulsif et que ça détruit les autres aspects de ta vie que c'est problématique. 11. La pornographie. L'addiction à la pornographie, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, surtout avec l'accès illimité et gratuit au porno sur Internet. Comme toutes les drogues, le porno libère de la dopamine. Plus t'en consommes, plus ton cerveau en veut. Et comme avec toute drogue, tu développes une tolérance. Tu as besoin de contenus de plus en plus extrêmes pour ressentir la même excitation. Les effets. Dysfonction érectile chez les hommes. Le cerveau ne répond plus aux stimulations normales. Désensibilisation. Impact sur les relations de couple. Vision déformée de la sexualité.
Certaines études montrent que la consommation excessive de porno peut modifier la structure du cerveau, notamment dans les zones liées à la récompense et la motivation. Le débat fait rage sur ce sujet, mais de plus en plus de thérapeutes voient des patients qui identifient le porno comme un problème dans leur vie. 12. Les réseaux sociaux et le smartphone. Bon, celle-là, on est presque tous concernés. L'addiction aux réseaux sociaux et aux smartphones, c'est le fléau moderne. Chaque like, chaque notification, chaque nouveau message libère un petit shoot de dopamine. Les applis sont littéralement conçues par des ingénieurs pour te rendre accro. Infinite scroll, notification push, les flammes sur Snap. Les effets. Troubles de l'attention, anxiété sociale, le FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater quelque chose. La comparaison sociale toxique, les troubles du sommeil à cause des écrans avant de dormir, et la baisse de productivité. Certaines personnes checkent leur téléphone plus de 200 fois par jour, genre toutes les 5 minutes quand elles sont réveillées. Et si on leur enlève leur téléphone, elles font une vraie crise d'anxiété. 13. La nourriture et les troubles alimentaires. L'addiction à la nourriture, c'est complexe, parce que contrairement aux drogues, tu dois manger pour survivre. Tu peux pas faire une abstinence totale. On parle d'hyperphagie boulimique, des crises où tu manges des quantités énormes de nourriture en peu de temps, souvent en cachette, avec une perte totale de contrôle. Et après, c'est la honte, la culpabilité, mais tu recommences. Certains aliments, surtout le gras et le sucré, activent les mêmes circuits de récompense que les drogues. Ton cerveau kiffe et il en redemande. Dans les effets, on a l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires, les problèmes articulaires, la dépression et l'isolement social. 14. Les achats compulsifs. L'addiction au shopping, ce n'est pas seulement aimer faire du shopping. C'est quand tu ne peux plus t'empêcher d'acheter, même si tu n'as pas d'argent, même si tu sais que ça va poser problème. L'acte d'acheter libère de la dopamine. Du coup, c'est pas vraiment l'objet qui t'intéresse, c'est l'acte d'achat lui-même. D'ailleurs, souvent les objets achetés restent dans leur emballage. Les effets: dette énorme, conflit de couple, honte, dissimulation, parce que tu caches tes achats, et la maison remplie de trucs inutiles. Avec l'e-commerce et les pubs ciblées sur les réseaux sociaux, c'est encore plus facile de craquer. Un clic et c'est commandé. Et souvent, on achète sur un coup de tête émotionnel, pour se réconforter, pour combler un vide ou se sentir mieux après une journée difficile. Alors, comment on s'en sort de toutes ces addictions? Parce que c'est bien beau de décrire le problème, mais il faut des solutions. 1. Reconnaître qu'on a un problème. C'est la première étape et souvent la plus difficile. Sortir du déni. 2. Se faire accompagner. Seul, c'est quasi impossible. Il faut un suivi médical et ou psychologique. Pour les substances, parfois un sevrage en milieu hospitalier est nécessaire. 3. Les thérapies cognitivo-comportementales, TCC. Elles marchent super bien pour identifier les déclencheurs, changer les comportements, gérer les envies et les habitudes. 4. Les groupes de soutien. Alcooliques anonymes, narcotiques anonymes, joueurs anonymes. Le principe: partager son expérience avec des gens qui vivent la même chose. Et ça aide énormément. 5. Traiter les causes sous-jacentes. Souvent, l'addiction cache autre chose: dépression, anxiété, trauma, douleur émotionnelle. Il faut aussi traiter ça. Et 6. Reconstruire sa vie. Changer son environnement, ses habitudes et parfois même les fréquentations. Il faut trouver de nouvelles sources de plaisir saines. Voilà, on a fait le tour des principales addictions et de leurs effets. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'addiction, c'est pas un manque de volonté.
C'est ton cerveau qui a été détourné. Si toi ou quelqu'un que tu connais est en galère avec une addiction, il existe des ressources. Le site drogue-info-service.fr, les centres d'addictologie ou le numéro 0800 23 13 13, n'hésite pas à demander de l'aide. Si la vidéo t'a intéressé, like et abonne-toi. Et dis-moi en commentaire si tu veux que je creuse un sujet en particulier. À plus!